Bonjour et bienvenue www.oui-start.com, votre nouvelle web TV, un soutien pour la vie. Aujourd'hui, nous accueillons notre sage-femme, notre experte en réalité, Michèle Carrade. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, Michèle? Bien. Alors aujourd'hui, on va plutôt parler de l'annonce d'un bébé. Comment ça se passe au sein du foyer, comment on peut avoir des explications par rapport à cela. J'ai plusieurs questions qui ont été posées sur le site www.oui-start.com. Doit-on attendre avant d'annoncer l'arrivée d'un bébé? Alors, souvent, il est préférable, mais après, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui ont envie de l'annoncer tout de suite. Souvent, d'ailleurs, quand il y a eu des traitements ou des stérilités, des choses comme ça, ils n'arrivent pas à ne pas l'annoncer. Mais par contre, souvent, il est quand même préférable d'attendre au moins les 3 premiers mois pour être sûr de ne pas faire une fausse couche. Parce que, en fait, s'il y a une fausse couche qui arrive, souvent, il y a une déception. Et quand la famille a été avertie trop tôt, elle est déçue en même temps. Donc c'est beaucoup plus difficile ensuite à gérer puisqu'il y a quand même un deuil à faire. Alors il vaut mieux attendre quand même les 3 premiers mois. Ça c'est quand on est dans un climat serein. Hein. D'accord. Par contre dans des climats hostiles, vaut mieux attendre le plus longtemps possible. Hein. C'est-à-dire ça dépend parce que vous avez des grossesses qui sont malvenues dans les familles, soit parce que le père n'est pas accepté ou la mère n'est pas acceptée, donc dans les histoires de couple. Donc à ce moment-là, il vaut mieux justement attendre le plus longtemps possible pour déjà préserver le couple, parce qu'il y a quand même malgré tout moins de stress de ne pas le dire. Hein, parce qu'ensuite, si on en parle, on doit accepter la nocivité des personnes, ce qu'on parle d'énergie toxique. Hein, bien sûr. Puisque dans les énergies toxiques, elles sont transmises par les yeux, par la voix et par le corps. Donc quelqu'un qui ne dit rien, vous ne pouvez pas l'empêcher de regarder, de foudroyer quelqu'un. Et ça va avoir un impact forcément sur le couple. Comme vous le faites avec votre sublime regard, vous m'envoûtez quelque part. Exactement, je vous envoûte. Très bien. Tout à fait. Hein, et à ce moment-là, idéalement, c'est attendre 24 semaines, mais 24 semaines, c'est déjà assez tard. Donc parfois, ça se voit, donc on est bien obligé de le dire avant. Hein, mais c'est aussi pour préserver son enfant, hein, parce que c'est important que en fait, l'enfant soit préservé sur le plan émotionnel, parce qu'on sait très bien que les émotions négatives de la mère vont avoir des répercussions sur l'enfant. Donc une des premières répercussions, c'est une augmentation des mouvements actifs du bébé in utero, qui sont la traduction justement de troubles émotionnels. Et plus tard, les troubles émotionnels peuvent aussi avoir une incidence sur les fonctions cognitives, c'est-à-dire qui auront des répercussions au niveau scolaire. D'accord. Il y a des études qui ont été faites dans les années 60, hein, donc c'est pas quelque chose de récent. C'est pas récent, effectivement. C'est pas du tout en fait récent. Donc pour ces raisons-là, je pense qu'effectivement, il faut essayer d'attendre si on est dans des climats néfastes. Le plus tard possible, voilà. Tout à fait. D'accord. Et si jamais on doit l'annoncer à ses parents et qu'a priori on sent que ça va pas être facile puisqu'ils vont pas être aussi joyeux que nous, comment on fait? Est-ce qu'il y a une technique à avoir particulière? En fait, je crois qu'il faut être... c'est en fonction de soi. Ça dépend en fait comment on gère. Est-ce qu'on gère mieux le non-dit, c'est-à-dire on ne leur dit pas, ou en fait, si on ne leur dit pas, on a la culpabilité de ne pas le dire et il y aura de nouveau des effets en fait au niveau du bébé, ou est-ce qu'il vaut mieux affronter directement les parents, leur dire pour régler le problème et ensuite passer à autre chose? Donc, parce qu'il faut voir que derrière tout ça, il peut toujours y avoir des répercussions sur l'enfant. Et le problème est là. Parce que quand vous avez un enfant qui naît stressé avec des troubles émotionnels, c'est quand même assez difficile à récupérer. Hein. Il y a des choses qu'on peut récupérer pendant la grossesse et il y a des choses qu'on ne récupère pas au moment de la naissance. Donc idéalement, il vaut mieux supprimer tout stress pendant la grossesse pour qu'ensuite la grossesse se déroule en harmonie. Parce qu'en plus, l'harmonie de la grossesse va avoir une incidence au niveau de l'accouchement. Est-ce qu'il est préférable de rester chez soi tout au long de sa grossesse ou... Ça dépend. Alors là, ça va dépendre de la constitution physique de la femme. Vous avez des femmes qui ont tout à fait la capacité en fait, de continuer à travailler jusqu'à la fin, parce qu'il n'y a absolument aucune incidence au niveau de la grossesse ni de l'accouchement. Elles en ont cette capacité-là. Et ensuite, il y en a d'autres qui n'en ont pas. En fait, plus les femmes sont dans le paraître, moins elles en ont la capacité.
Donc, dans le paraître, elles sont obligées de faire semblant. Si elles sont obligées de faire semblant, elles prennent sur leurs ressources. Et si elles prennent sur elles, l'enfant... faire semblant, j'ai pas compris. Elles font semblant d'être fortes, de ne pas être fatiguées. D'accord. Alors que la fatigue est présente. Et cette fatigue-là va avoir des effets forcément sur l'enfant. Et ensuite sur l'accouchement, parce qu'en fait, pour supporter, admettons, des rythmes de travail importants, et quand on est fatigué, on a tendance à avoir une tête un corps qui s'avachit. Donc, pour continuer à paraître, justement, elles sont obligées, d'une part, de serrer les fesses. En plus, qu'on serre, c'est l'anus. Pourquoi? Parce que la contraction de l'anus permet de se maintenir sous pression, hein, c'est une défense de corps, et pour redresser la colonne, et ensuite, si ça ne suffit pas, on serre le bas-ventre. Le problème, pour l'accouchement, il faut desserrer l'anus et le vagin et desserrer le bas-ventre. Donc forcément, elles vont induire une douleur, elles s'induisent une douleur à l'accouchement qu'elles pourraient éviter si elles se mettaient au repos. C'est pour ça que ça dépend. Hein, parce qu'après, effectivement, elle dit « Ah ben oui, j'ai pas envie, je veux un accouchement sans douleur. Très bien, mais il faut aussi peut-être se donner les moyens d'en avoir un. D'accord. Il y en a qui conseillent le fait d'accoucher dans une piscine ou dans l'eau, Est-ce que vous approuvez? Est-ce que vous validez? Est-ce que vous pensez que c'est... Alors moi j'ai juste constaté une chose, c'est qu'on est quand même des humains, on n'est pas des poissons, oui. Basiquement, donc on n'est quand même pas des poissons. Alors il est évident que l'eau a des effets sur le corps, il détend le corps, puisqu'il amène de la chaleur, et qu'un muscle s'assouplit sous l'effet de la chaleur. Donc c'est sûr que les bains sont vraiment bénéfiques la plupart du temps, mais en sachant que tout le monde n'a pas envie de prendre des bains, hein, quand même. Hein. Donc ça c'est clair. La seule chose que j'ai constatée, alors il y a effectivement des femmes qui accouchent dans l'eau, c'est clair, mais moi j'ai quand même constaté que quand une femme était vraiment en relation avec son corps, au moment de la naissance, ça fait qu'elle peut rester dans l'eau jusqu'à la fin, mais quand la tête sort, il y a un réflexe de survie, elle sort de l'eau. Puisqu'en fait, il faut voir une chose, c'est que quand la tête va sortir, justement, il y a les épaules qui vont s'engager. Donc, il faut voir une chose, qu'au moment de la naissance, la cage thoracique a la taille de la tête. Donc, il y a quand même une très forte compression. C'est une compression naturelle, puisque cette compression, elle induit en fait la sortie du liquide amniotique des poumons, qui va favoriser la première inspiration. D'accord. La première inspiration n'est pas volontaire, elle est réflexe. Hein. C'est qu'on compresse le poumon comme une éponge et ensuite on décompresse. Ça fait qu'en fait, c'est une inspiration qui se fait automatiquement. Donc si le bébé est dans l'eau, bon, je vais pas dire tout le monde parce qu'il y en a qui bloquent l'air, mais en fait, il va prendre l'eau, il se noie. D'accord. Donc il faut que la tête soit un peu en dehors. Alors bien sûr, il y a des bébés qui ne vont pas respirer tout de suite, mais comment peut-on le savoir en certitude? Donc vous ne défendez pas spécialement cette façon de faire? Non, mais je ne suis pas contre non plus. Il faut juste veiller à ce qu'en fait, il n'y ait pas de problème sur l'enfant. Hein. C'est tout. Et pourquoi la médecine, il y a certains médecins qui sont contre, c'est parce qu'il y a eu des décès par noyade. Ah oui, donc il y a eu des soucis par rapport à cela. Effectivement, il faut le savoir, il faut le noter. Dernière petite chose, vous avez sorti un livre récemment? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Donc il y a 2 ans. Oui, c'est l'accouchement en fait physio-naturel qui est en fait un mémoire qui a été sélectionné pour être édité. Très bien. Parce que je ne suis pas une sage-femme 100% académique, je ne suis pas 100% nature, ni 100% médicale, puisque dans mon esprit, c'est qu'il faut allier les deux. Très bien. C'est que la nature, tant qu'elle est fonctionnelle, qu'on soit nature, très bien, au contraire, ça fonctionne, on n'a pas besoin de faire intervenir la médecine pour un acte qui a priori est naturel. Mais par contre, quand le corps commence à être en dysfonctionnement, la médecine est quand même la bienvenue. C'est sûr. Où est-ce qu'on peut retrouver votre livre? Sur Amazon, sur Internet, il est en vente. Qui est publié chez c'est les éditions universitaires. Universitaires, très bien. Écoutez, Michèle Carrade, merci beaucoup pour toutes ces explications. Je crois qu'on a appris beaucoup. Oui, j'espère. On vous réinvitera très prochainement pour d'autres questions concernant l'univers du bébé. Voilà. Merci Michèle Carrade. Pas de quoi. Et si vous avez envie d'envoyer vos questions, rien de plus simple à www.oui-start.com. À très vite.